Proclamation. À Dieu soit gloire et honneur et à Dieu soit la louange. À lui seul, le véritable et l'incomparable, soit toute l'élévation. Il est digne de recevoir toute la célébration. Seigneur, c'est pourquoi nous te bénissons. Merci pour tout. Merci pour ta grâce et pour ta bonté. Que la louange et l'honneur et l'élévation te reviennent. Nous sommes là parce que ta parole est bonne pour nous. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de cette parole que tu nous donnes. Merci de la bénir encore. Et merci de nous communiquer la grâce et la faveur attachée à cette parole. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, avant l'élément d'aujourd'hui, je voudrais juste vous informer que pour la semaine qui va s'ouvrir, nous allons travailler sur un programme particulier, 7 jours pour ouvrir les portes. Donc, à partir du lundi, nous allons travailler et nous allons prier de façon à ce que pendant ces 7 jours-là, nous travaillons sur toutes les portes qui ont besoin d'être ouvertes pour nos vies. Je veux que vous preniez ça à cœur. Bon, chacun pourra prendre les dispositions qu'il pensera nécessaires pour lui-même. Si tu penses que les portes te sont restées fermées pendant longtemps, si tu penses que les accès, n'est-ce pas, t'ont été fermés pendant longtemps, et si tu te rends compte que ça a été plutôt assez difficile, tu peux prendre du temps dans le jeûne si tu veux. Bon, je ne lance pas une consigne de jeûne, mais c'est un conseil. Donc, toute la semaine qui va s'ouvrir, du lundi au dimanche, nous allons travailler pour ouvrir les portes. 7 jours pour ouvrir les portes. Donc, préparez-vous déjà, préparez-vous, et on y reviendra. Pour aujourd'hui, nous allons enlever tous les interdits au milieu de notre maison. Donc, on a révoqué les malédictions, on va enlever les interdits. Donc, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans Josué chapitre 7, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 12. Cette année, rien ne va travailler contre nous. Josué chapitre 7, verset 1 à 12. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'Orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoriens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Tourneront le dos devant leurs ennemis
car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Waouh! Détruire l'interdit au milieu de nous au risque de voir l'Éternel se détourner de nous. L'interdit, c'est ce à quoi il ne faut pas toucher. Waouh! Chers amis, enlevez l'interdit. Dieu, regardez un peu. Quand ils sont entrés à Jéricho, l'Éternel a ordonné que le peuple ne touche à rien du tout. Tous les biens de Jéricho devaient entrer dans le trésor de l'Éternel. Donc on n'y touchait pas. Malheureusement, il y a eu un certain Akan, fils de Zabdi. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Donc à cause de cet interdit-là, les conséquences ont été fâcheuses. Et la première conséquence, c'est que les espions qui sont allés pour jeter un regard sur Haï se sont trompés dans l'évaluation. C'est-à-dire l'interdit là a fait que leur regard a été falsifié. Et ils disent que 3000 personnes seulement peuvent battre Haï. Sous-évaluation. Ils sont allés avec 3000 personnes. On les a frappés, ils ont fui, beaucoup d'entre eux ont été tués. Donc, erreur, mauvaise évaluation. Et puis ensuite, défaite. Bon, je ne sais pas, hein. Vous savez, beaucoup d'entre nous gardent souvent des interdits. C'est-à-dire la chose qui appartient à l'Éternel, tu la prends pour toi. L'offrande qui appartient à l'Éternel, tu la gardes pour toi. On dirait même peut-être la dîme qui appartient à l'Éternel, tu la gardes pour toi. Dans tes ressources, là, il y a une part pour l'Éternel, tu ne donnes pas. Ou l'évaluation que tu fais est fausse. Et ce que tu donnes là ressemble un peu à de la plaisanterie. Est-ce que Dieu t'en donne beaucoup? Alors, dis-moi, est-ce que s'il y a un interdit dans ta maison, Dieu devrait te le révéler ou bien te laisser continuer comme ça? Peut-être que si ce n'est pas toi, c'est peut-être ton conjoint. Ce n'est pas ton conjoint, c'est peut-être tes enfants. Ce n'est pas tes enfants, c'est peut-être quelqu'un qui vit avec toi, qui a pris des choses qui ne devraient pas entrer dans ta maison et qui les y a fait entrer. Je veux que dans le spirituel, tu déclares maintenant au nom de Jésus-Christ toutes les choses interdites qui sont dans ma maison. L'Éternel me les dévoile au nom de Jésus-Christ. Vas-y, il ouvre mon esprit. L'Éternel m'éclaire maintenant pour que je vois, pour que je sache, pour que je comprenne, pour que je découvre les interdits et je les découvre au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, tu m'ouvres l'esprit. Vas-y, cher ami. Vas-y. Tu m'ouvres l'esprit. Et tu me fais découvrir les choses interdites qui sont dans ma maison. Donc interdit, ça veut dire à ne pas toucher. Donc c'est soit que c'est quelque chose qui appartient à l'Éternel que tu as pris par devers toi, ou alors c'est quelque chose même que Dieu ne veut pas voir chez toi, que tu es venu installer là. Et cette chose-là devient un ennemi contre toi, dans ta propre maison, dans ta propre société. Seigneur, tu m'ouvres les yeux. Vas-y, tu as une entreprise, il y a un interdit qui est entré là-bas. Dis au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Vas-y, il les ouvre. Il se révèle à toi. La défaite a toujours une raison qui l'a fait être. Mais le Seigneur se révèle, il se révèle au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher frère, déclare quelque chose, chère soeur. Dans ma maison, l'Éternel se révèle, il me fait voir. Il me fait connaître l'interdit qui est dans ma maison. Il me fait voir l'interdit qui est dans ma maison. Je le déclare au nom de Jésus. Vas-y, cher ami. Vas-y. Il me fait connaître, il me fait voir. Il me fait connaître, il me fait voir. Peut-être que tu as fait une importation dans le spirituel. Et puis quelque chose d'interdit dans le spirituel est venu s'établir dans ta maison. Vous voyez, souvent, il y a des cantiques qu'on chante, mais on ne sait pas qu'on est en train d'invoquer des démons. Et vous pensez que tous ceux qui chantent là, ils chantent parce qu'ils ont forcément quelque chose de bien à dire pour vous. Mais il y a des cantiques qui sont des invocations sataniques. Tu joues ça dans ta maison. Qu'est-ce que tu espères? Je veux que tu déclares toutes les importations spirituelles qui se sont établies dans ma maison. Je les chasse. Nom de Jésus! Vas-y, cher ami. Toutes les importations. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est venu de l'ennemi, qui s'est installé dans ta maison,
Parce que tu allais acheter une statue quelque part. Tu es venu la déposer dans ta maison. Elle a un point de contact. Parce que tu as pris des chansons qui sont des invocations sataniques. Pour venir les jouer dans ta maison. Il faut révoquer. Donc le Seigneur ouvre tes yeux, n'est-ce pas? Les choses dans le physique, les choses dans le spirituel, qui sont des points de contact avec l'ennemi, elles sont révoquées. Donc il ouvre tes yeux et tu résous le problème, n'est-ce pas? Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce et pour ta bonté. Parce que tu nous ouvres les yeux, tu nous éclaires sur les choses physiques, sur les choses spirituelles, sur les choses visibles, sur les choses invisibles. Tu nous éclaires, tu nous fais voir, tu nous fais connaître. Les choses qui sont restées cachées à nos yeux, tu nous les fais découvrir. Et nos âmes te bénissent. Parce que nous les découvrons et nous les traitons, Seigneur, pour les enlever du milieu de notre maison, de notre entreprise. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Dieu vivant et véritable. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Cher ami, ça va aller. On va réussir. Cette année, on va réussir. Dieu est fidèle, il est avec nous. Et on va réussir. On va réussir. Dieu nous fera réussir. Que la grâce du Seigneur demeure avec vous. Le Dieu vivant et véritable. Le Seigneur fidèle, incomparable et glorieux. Au nom de Jésus. Josué chapitre 7, versets 1 à 12. Pour enlever l'interdit qui est en notre sein. Grâce et paix sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.